Parce D'accord. que c'est pas une petite affaire. Même les Israéliens se tirent les cheveux sur ce genre de dossier. C'est des documents à télécharger sur Internet. C'est au cas par cas. Il y a D'accord. plein de, il y a plein de conditions en fonction que vous êtes Alors, salarié. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Hélène, bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci, Bonjour à tous. merci d'être avec nous, Hélène. Alors, vous allez nous parler de quelque chose de très important, surtout que nous sommes à une quinzaine de jours de la rentrée. Alors, on ne sait pas exactement de quelle manière la rentrée va se faire, mais c'est sûr qu'il va y avoir une rentrée. Et en fait, vous allez aider les parents qui ont des enfants dans des crèches et des garderies à constituer un dossier pour avoir des réductions dans ces endroits-là. Alors d'abord, expliquez-nous qui vous êtes, Hélène, d'où vous venez. D'accord. Alors, j'ai déjà fait quelques interventions sur Qualitas, donc moi j'ai fait mon alia depuis 16 ans maintenant. J'ai travaillé comme doula, j'ai travaillé pour la mairie de Tibériade en tant que prorectorite pour essayer d'amener des Olim. J'ai fait pas mal de choses et en fait j'ai travaillé pendant 2 ans donc ce fameux Misra d'Atamat, donc le bureau du Tamat, dont le Atassia et Misrar, hein, c'est ça, Tamat? Tamat, en fait, c'est Misra d'Avoda Revacha Vashirotim Achevratim. En fait, c'est ce qui gère les réductions en partie. Il y a beaucoup de choses, mais en partie, enfin moi ce que je connais, c'est surtout la section de tout ce qui concerne les remises des crèches, Mishparton, ça veut dire assistante maternelle agréée, et Tsaharon, c'est-à-dire garderie. D'accord. Donc ça veut dire de ce que je comprends, c'est que lorsqu'on met un enfant dans une crèche ou dans un Tsaharon ou dans une garderie, il est possible d'avoir des réductions. Exactement. Alors voilà, donc en fait le central, on pourrait dire le call center du Tamat est à Tibériade. Donc je suis rentrée, j'ai travaillé pendant 2 ans. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait personne qui parlait français. Donc moi à la base je suis rentrée pour faire mon travail en hébreu. Ouais. Et puis il s'avère que petit à petit, beaucoup de familles françaises appelaient, puis qu'on me les retransférait pour que je puisse les aider à monter leur dossier. Parce que c'est pas une petite affaire. Même les Israéliens se tirent les cheveux sur ce genre de dossier. C'est des documents à télécharger sur Internet. C'est au cas par cas. Il y a plein de conditions en fonction que vous êtes salarié. Alors avant qu'on regarde de quelle manière ça se déroule, comment on doit déposer cette demande, quelle est la règle? Qui a le droit à une réduction? Alors, à la base, c'est un peu complexe, je vais essayer de faire ça le plus résumé possible. Tout parent, tout couple, enfin toute famille où les parents ou travaillent ou étudient dans des institutions reconnues, comme des universités, des michlalot, si le papa également est kolelman à la yeshiva, il faut donc que la maman travaille un certain nombre d'heures, qui est de 24 heures minimum par semaine. Ça peut monter, enfin, plus elle travaille, moins elle gagne et meilleure sera la remise. Mais la condition, c'est que les 2 parents aient une activité et puissent fournir des documents concernant cette activité. D'accord. Donc, il faut que les 2 parents travaillent c'est la première condition en tout cas, que les 2 parents travaillent pour essayer d'avoir une réduction. Alors, par exemple, pour aider Olim Khadashim, je pense que c'est ce qui va intéresser vos auditeurs surtout. Par exemple, si les parents font l'ulpan, c'est considéré comme une activité et donc en fournissant des documents nécessaires, ils peuvent également bénéficier d'une très bonne remise pas en tant que Olim Khadashim, mais en tant qu'étudiant à l'Ulpan en fait, parce qu'ils étudient à l'Ulpan. Voilà. D'accord. Il faut un certain nombre d'heures de travail pour avoir ces réductions. Pour le papa, non. Du moment qu'il a ou des fiches de paye ou donc des documents qui prouvent qu'il travaille ou qu'il étudie. Pour la maman, oui, le nombre d'heures est très important parce qu'il fait énormément varier la remise. Le minimum étant 24 heures. Mais par exemple, même une maman qui travaille 24 heures, il y a une espèce de calcul, si vous voulez, qui fait que par rapport à ses revenus, elle va pas forcément recevoir la remise. C'est aussi en fonction, ça va ensemble, c'est en fonction de la hauteur des revenus. Donc en fait, c'est très complexe en fait. C'est un peu complexe. Et ce qui s'est passé, donc moi quand j'étais au Tamat, donc grâce à Dieu, j'ai facilité la vie à pas mal de Français et j'ai fini par partir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils n'ont pas embauché quelqu'un d'autre qui parle français là-bas. Et comme j'avais tissé quand même des liens avec les familles, donc elles m'ont relancé par mail, ou par téléphone. Et suite à ça, j'ai dit au début, j'ai aidé comme par-ci, par-là, mais chaque dossier, c'est beaucoup de temps et d'énergie, et je pouvais plus. Donc
comme ça en parallèle, monter ce petit essai pour continuer à les aider à titre privé. Ouais, alors, qu'est-ce que vous proposez, Hélène? Qu'est-ce que vous proposez? Alors, en fait, donc les gens me contactent. Ouais. Ensuite, d'abord, je parle un peu avec eux pour voir si ça vaut le coup de rentrer là-dedans parce que c'est beaucoup de paperasserie. Ça veut dire que je vérifie quand même un peu avant s'ils ont des droits. Par exemple, si la maman me dit mon mari travaille pas ou moi je travaille que 12 heures par semaine, donc je commence pas avec eux un processus qui va aboutir à rien du tout. J'essaye de faire déjà un calcul approximatif pour voir s'ils vont avoir droit à quelque chose. Si on voit que oui, donc en fait, en fonction de leur cas, ils m'envoient tous leurs documents. Moi, je rentre donc sur le site du TAMAT et je monte le dossier, c'est-à-dire que je remplis le questionnaire, j'envoie tous les documents. Et ensuite, je gère les relations avec le TAMAT pour voir où en est le dossier, s'ils ont reçu la remise. Des fois, il manque des documents, des fois, des documents sont pas très lisibles, des fois, ils sont mal signés, des fois. Donc, je fais tout le suivi jusqu'à ce que le parent, je les lâche pas, jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur remise. Alors, justement, cette remise est importante pour les parents? Ah oui, ça peut être vraiment... aujourd'hui, les crèches, ça peut monter, pour des petits, ça peut monter dans des villes même comme Tel Aviv jusqu'à 3 000, 4 000 shekels. En général, c'est 2 000, on va dire 2 500 shekels pour un petit bébé. Mais beaucoup. Ça peut monter dans des villes du centre Alors, la remise, chaque remise, elle est numérotée. On a remise 3, remise 4, etc. N'est pas dépendante du prix du GAN. La remise, elle est toujours la même, quel que soit le prix que vous payez au GAN. Donc, si vous avez droit, par exemple, à la remise 3, qui est la meilleure remise, pour un bébé pour lequel vous payez 2 500 shekels, par exemple, vous pourrez avoir une remise de plus de la moitié, un peu plus de la moitié. D'accord. Ça veut dire que l'État va vous donner jusqu'à 1 500, voire 1 600 shekels. D'accord. Donc, c'est une remise qui se fait par un versement sur votre compte ou c'est quelque chose qui est... Non. Alors, la remise, en fait, comment ça se passe? Une fois que vous avez reçu votre remise, l'argent est envoyé à la crèche, à la directrice de la crèche, qui ensuite fait donc défalque sur le prix de la crèche. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est très important. Ce que je voulais vous dire qui est très très important. Cette année, le TAMAT a ouvert les demandes très tardivement à cause du corona. Ils sont encore en train de travailler sur l'année précédente. Ce qui fait que les nouveaux dossiers que j'ai déjà commencé à ouvrir avec certaines familles vont prendre un peu de temps. C'est déjà jusqu'à 30 jours de traitement. Et donc, les parents ne commenceront pas l'année avec la remise. Ça veut dire qu'il va falloir avancer les frais et ensuite, la remise sera rétroactive. Ça veut dire que c'est rétroactif, c'est ça? Voilà. Alors maintenant, comme pour les parents qui peuvent vraiment pas avancer les frais, en général, on doit pouvoir s'arranger avec les directrices de crèche, mais aucun moyen de mettre pression sur le TAMAT pour avancer les choses. Donc une fois que donc c'est rétroactif. C'est-à-dire que même un parent qui, par exemple, ouvre son dossier en octobre. D'accord. En octobre, il recevra sa remise rétroactive depuis septembre également. C'est aussi une autre idée, c'est-à-dire que il faut ouvrir sa demande en septembre, c'est le mieux pour être sûr d'avoir ses droits depuis le début de l'année. Sinon, plus vous tardez, et la remise sera rétroactive uniquement du mois précédent à laquelle vous avez ouvert la demande. D'accord. Donc il faut Par exemple, si vous ouvrez en décembre, vous aurez vos droits que depuis novembre, pas depuis septembre. D'accord. Donc il faut vraiment faire, c'est le moment en fait de faire les demandes, puisqu'en général les inscriptions dans les garderies, dans les crèches sont déjà faites. On ne sait pas exactement comment ça va se passer, encore une fois, au niveau de la rentrée pour tous ces endroits, tout ce qui concerne les écoles aussi. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il va y avoir une rentrée de toutes les manières, et donc il est bien de faire cette demande de réduction dès à présent. C'est préférable, surtout que, comme je vous dis, ça prend jusqu'à 30 jours de traitement et que c'est rarement comme ça, khalak, comme on dit. Ça veut dire qu'il y a toujours des fois un document à rajouter. En plus, les instructions du TAMAT, ça varie. Ça peut varier d'une année sur l'autre, mais ça peut varier tout d'un coup d'un mois sur l'autre, qu'il y a un changement dans les instructions. Et donc, il faut compléter avec le document ou tamponner un document par un comptable. Enfin, toutes sortes de procédures. Donc, voilà. Dont même les Israéliens, ils se casent un peu la tête sur ce genre de dossier. Voilà. Ce qui est important aussi à rajouter, c'est que pour les garderies, c'est-à-dire le Tsaharon des Ganim, les ouvertures de dossiers ne se font en général que plus tard, ça veut dire vers novembre-décembre, avec une rétroactivité. Donc aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir sa demande pour les Tsaharonim. Uniquement les crèches et les mishparton, c'est-à-dire les assistantes maternelles agréées.
Oui, alors ça c'est important de signaler, c'est pour les endroits qui sont agréés par le MISRAD, par le ministère De l'économie. de C'est sous l'économie. l'égide du ministère de l'économie. D'accord. Oui, D'accord. exactement, uniquement. D'ailleurs, quand on ouvre un dossier, je demande toujours à la famille le code du GAN, ce qui me permet donc de monter le dossier. Je me demande s'il n'y a pas de code. Ça veut dire que c'est privé ou que le GAN n'a pas été agréé. Dans ce cas, malheureusement, D'accord. c'est pas possible de faire la demande de remise. Alors Hélène, ça c'est quelque chose que vous faites, vous demandez une contrepartie Alors oui, je vous avoue qu'au départ, j'ai dépanné à droite à gauche, mais ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et malheureusement, par les temps qui courent, j'ai pas vraiment le temps de faire du bénévolat, surtout en ce moment la situation est dure pour tout le monde. Bon, vérité, je demande pas beaucoup d'argent parce que, disons que sur le principe, faire payer des gens pour avoir des droits auxquels ils ont droit, c'est quelque chose que je trouve un peu pas top, pas très. Mais d'un autre côté, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est parfois des attentes. La chose qui bénéficie avec moi, c'est que j'ai gardé des contacts au TAMAT. Bien sûr, c'est et que toujours donc important. de temps en temps, j'ai des collègues qui veulent bien m'aider si vraiment il y a des dossiers compliqués ou des mamans vraiment qui m'appellent en détresse parce leurs enfants par exemple sont dehors, que la directrice ne veut plus d'eux parce qu'elle peut plus payer, et donc j'essaye de faire un peu accélérer les choses dans la mesure de mes moyens. C'est l'argent de l'État, donc c'est très raviche, comme on dit, c'est très... Alors, Hélène, comment on fait pour vous contacter ? Alors, tout simplement, par WhatsApp, c'est le mieux, parce que en ce moment, c'est la rentrée, je reçois pas mal de demandes. D'accord. Donc sur le téléphone... On vous mettra votre numéro de téléphone, vous pouvez le dire aussi à l'antenne maintenant. Alors, c'est le 052 7 555 392. Sachant que par principe, à partir du moment où le TAMAT embauchera une personne francophone, que je me retirerai et que je les redirigerai vers cette personne, bien sûr. D'accord. 052 755 53 92 pour contacter Hélène Amiel, qui vous aidera à constituer donc des dossiers pour obtenir des réductions si vous avez des enfants, des petits-enfants dans les crèches ou dans les garderies. En tout cas, merci beaucoup Hélène d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelita. Bonne chance et bravo pour votre travail que vous faites pour les Olympiades d'Achim.